Voilà. 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 On prie avant? Bien sûr, Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Merci parce que tu acceptes de nous faire entendre ta voix, Oui. même lorsque nous sommes humains. Seigneur, nous sommes Isha dans un état, Seigneur, de mortel. Seigneur, nous avons besoin de ton éternité, nous avons besoin de ta parole éternelle pour nous nourrir, pour nous garder aussi. Oui. Seigneur, nous te demandons de nous couvrir sous le sang de Yeshua. Merci parce que de toute façon, nous le sommes, nous couverts. Seigneur, merci pour tes bontés. Te demandons, Seigneur, encore de ton esprit, Seigneur, aujourd'hui. Nous te le demandons, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ouais. Nous rendons grâce dans le nom de Yeshua, Seigneur. Merci. Oui, merci, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voilà. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte, pose. Donc, de ma voix à l'Éternel, je crie, et il me répond de la montagne de sa sainteté. En hébreu, c'est un peu différent de... C'est pas la traduction, c'est l'original. Donc, Oui. de sa montagne sainte, non, c'est pas ça. C'est plutôt de la montagne de sa sainteté. Mais enfin bon, on va pas discuter Ouais, de sa sainteté. Ouais. les petits détails, mais Koli el Adonai ekra. Ah, pardon. Non, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Koli el Adonai ekra vaya aneni me'ar kacho, c'est là. Kacho, c'est là. C'est Kodsho. Ah, c'est que. C'est Kodsho, oui. C'est un O, c'est un Kamatz Katan. Ah, d'accord. Un Kamatz Katan. On ne peut D'accord. pas le deviner a priori, mais voilà quoi. Les règles ne sont pas faciles à... Peut-être un jour, on rentrera là-dedans, mais... Et quand on dit sainteté à l'Éternel, Kodesh l'Adonai? Ben, ici, c'est... comment de sa montagne sainte ou comment? Non, je disais, quand les sacrificateurs avaient sur le front sainteté à l'Éternel, c'est Kodesh l'Adonai? Enfin, ou Kodesh l'Éternel, quoi. Bon, c'est pas grave, on va pas... Je l'ai dans une paracha, c'est gravé dans la lamelle en or qui est sur le front. Oui, c'est ça. Enfin, Ouais. c'est pas sur le front, sur la capuche, là. Comment est-ce que c'est encore Kadosh? Je crois que c'est Kadosh Yod Hevavé. Kadosh Yod Hevavé, si je me souviens bien. Donc, faudrait qu'on aille voir tout à l'heure. On va aller voir tout à l'heure. Donc, Kodsho, c'est là. Alors, Koli, ouais, c'est la voix. La voix, c'est ma voix. El Adonai, on n'apprend rien. Ekra, donc, crier. Vaya aneni, et il me répond. Vaya aneni. Mehar, en venant de Har, donc de la montagne, en provenance de la montagne. Ah oui, mais Har, la montagne, oui, c'est ça. Mehar, donc en provenance de Har. Mais Har, il y a aussi, je pense qu'il y a d'autres affaires à dire là. Mehar et Kodsho. Et puis, de Kodsho, c'est Kadosh avec le Vav final de lui, la sainteté de lui. C'est là, avec un He qu'on doit entendre, mais qu'on ne doit pas entendre. Enfin bon,
Suivant les cas, on le dit, suivant le cas, on ne le dit pas. Hein. Donc, alors, colis donc de ma voix. Hein. Donc, mais la voix, col, c'est quand même le cri. Donc, on a deux fois le mot cri, quoi. Hein. De mon cri, je crie. Ah oui, D'ailleurs, c'est comme ça l'hébreu souvent, quoi. Donc, il y a une répétition. Des répétitions, ouais. De mon cri, je crie, ou de ma parole, enfin, de ma voix, puisque col au départ, c'est la voix, Oui. mais c'est pas que voix, en fait. Dans le langage contemporain, colis est un adjectif vocal, message vocal, rav koli signifie polyphonique, donc en hébreu contemporain, donc c'est le mot vocal. Donc maintenant ici, en hébreu biblique, il y a évidemment plus de révélations, on va dire, que dans le contemporain. Alors, kol, c'est pas seulement crier, c'est aussi demander, c'est aussi retentir, c'est gémir. Et ici, il y a deux versets, Genèse 21, 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Donc ici, le verbe demander, c'est dans le sens de crier, de publier, bêlement, on parle de bêlement ici, donc c'est en tant que troupeau, et donc Dieu parle un petit peu en tant que berger, quoi, en fait. On a bêlement là-dedans, donc c'est qu'il y a quand même un côté enfin, c'est moi qui le dis, hein, parce que le fait de bêler, c'est que quelque part, à un moment donné, le col en question est utilisé pour la voix du berger ou de la brebis. Mais bon, il n'y a rien de prouvé à tout ça, mais voilà quoi. Un son spécifique au peuple hébreu. Une première remarque se situe au niveau de la répétition. Comment crier à l'Éternel autrement que par ce qui sort de notre bouche? Comme il s'agit d'une forme de pléonasme, c'est donc intéressant d'enregistrer le but. L'expression « de ma voix je crie » peut être aussi interprétée « de mon cri je crie » ou encore « de ma demande je demande » ou encore « de ma publication je publie ». Ce n'est pas tout à fait correct puisque le cri, c'est ekra, donc ce n'est pas du tout le même verbe, mais c'est quand même un cri, quoi. Donc, on ne peut pas dire que c'est un pléonasme hébraïque, mais voilà, quoi. On va le voir, cette voix kol est un son spécifique au peuple hébreu. La majorité des significations nous ramènent à un son plus qu'à une voix ou à un appel qui provient de quelqu'un qui est demandeur, comme un peuple, un bêlement de brebis qui fait des instances auprès de son berger. Et lorsque Dieu parle avec cette même voix, on peut supposer que derrière cette voix, il y a Yeshua qui se met au niveau de son peuple. C'est donc alors que Dieu parle par son intermédiaire, Yeshua. Toujours, ce sont des réflexions personnelles, comme toujours. Hein. Oui. On ne peut pas dire non plus, c'est ça, exactement ça. Mais bon, voilà quoi, on est en train d'analyser, de regarder, de voir un peuple. Alors, parmi toutes les références bibliques où ce mot est utilisé, on a donc voilà d'abord le fait de demander, de prier, d'émettre des bêlements comme des brebis vers leur berger, de faire des instances. Ensuite, émettre ou faire retentir un bruit, donc c'est un peu différent du premier cas. Chanter. Ah oui. Publier une parole, donc c'est chaque fois, je les ai mis à part en fait. J'ai mis à part tout ce qui était les demandes et les instances. Ensuite, l'émission d'un bruit ou d'une clameur, voilà. le chant, la publication d'une parole. Pétillement, je n'ai pas très bien su dans quoi le mettre. Entendre, ici, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans la forme nifale, c'est le passif, quoi. Donc, le verbe est parfois utilisé aussi dans la forme nifale, donc
C'est pas uniquement... mais bon, demander ou entendre, je ne vois pas trop bien. Il faudrait voir dans quel contexte il est utilisé ce mot-là. Demander ou entendre. Alors, est-ce que moi, je l'ai là, demander, tonnerre, entendre. Ah oui, c'est le col avec un vav. 500 fois. Hmm. Je ne sais pas si j'avais mis les... Non, je n'ai pas mis ça ici. C'est le 69-63. Oh, le 69-63, il y a 506 versets. 506 versets. Donc, comme quoi, vraiment, il faut les rechercher plutôt dans l'hébreu pour voir, je ne sais pas, c'est un petit peu difficile comme ça quand on a tant de versets. En fait, il faut faire une recherche avec plusieurs mots-clés. Oui. Dans l'hébreu ou dans le français parfois aussi. Alors, dans Exode 9, 28 sont identifiées les voix de Dieu, Kolot Elohim. C'est le tonnerre dont il est question à ce moment-là, avec cette petite curiosité relevée à la lecture de l'Exode lors de la 7e plaie d'Égypte. Lorsque Pharaon implore Moïse et Aaron de faire cesser la grêle et le tonnerre, on lit attendez, Ha-etiru, El Adonai ve Rav Mihiyot, Kolot, voilà, Kolot Elohim. Ah, c'est ça, Kolot Elohim. D'accord. Donc, implorer l'Éternel, c'est assez du tonnerre et de la grêle, je vous renverrai, on ne vous retiendra plus. Donc, il considère Dieu comme des dieux, aussi, quelque part, quoi. 9, 28. Ah oui, ils le mettent, oui. Ah, oui. Il dit comment dans ta version? Là, ils disent prier l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre, mais c'est le même strong et de grêle. Ah, c'est le même, oui, d'accord. Okay. Mais c'est le même strong. OK. Mais on peut se dire quelque part qu'ils considèrent les dieux, que nous, on a des dieux et eux, ils ont des dieux, mais en fait, ce n'est pas Dieu. Le Dieu, c'est de toute façon au pluriel, mais les voix, je ne sais pas. Non, enfin, je ne sais pas. Colotte, pourquoi est-ce qu'il dit? Peut-être que parce qu'il considère le tonnerre, la grêle, plusieurs choses en même temps. Ce sont des bruits, des voix. C'est curieux quand même, hein? Oui, par un temps, j'avais fait une recherche sur les voix, la voix, parce qu'on en parle beaucoup, et c'est énorme. Il y a la voix des pleurs, il y a la voix du regret, il y a la voix de l'échec, il y en a plein. En français ou en hébreu? Alors, j'avais cherché en français à l'époque. Maintenant, il faudrait que je le refasse en hébreu pour voir un peu, parce que là, il me met donc sur le site où je suis, il me met qu'il y a 9 formes de voix, d'écriture de voix. Ah oui, voilà. Quand il parle à voix haute, quand il parle d'une façon impétueuse, c'est une autre façon. Bon, notre col, après, quand il parle comme un mugissement. C'est une étude que tu avais faite, c'est ça? Oui. Non, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant, oui, c'est très intéressant. On voudrait peut-être la compléter avec de l'hébreu. C'est ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Je l'ai noté sur mon cahier, là. Ça vaudrait la peine de faire un bel exercice comme ça, oui. Pour ne pas partir de rien et de partir de quelque chose d'existant et de le compléter avec l'hébreu. C'est ça, mais avant, je ne connaissais pas ce site. Donc, ah, voilà. Les voix de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis les voix de Dieu? Ah oui, parce que c'est le pluriel. Donc, le texte assimile le tonnerre à une manifestation divine. On peut tout de même être surpris des expressions du genre les voix de Dieu, Kolot Elohim, ou peut-être dans la bouche de Pharaon, les voix des dieux.
D'autant Ah que oui. d'autres, voilà quoi. Mhm, mhm. D'autant que d'autres mots existent comme Raham, tonnerre ou voix tonnante. On remarquera d'ailleurs que dans sa réponse, Moïse n'emploie que le terme Ha-kolot, sans le complément du nom Dieu. Mhm. Les deux autres emplois des deux mots associés se trouvent en Deutéronome 4, 33 et 5, 26 pour désigner la voix de Dieu sortant du buisson ardent. Donc, au niveau biblique hébraïque, c'est la voix et pas les voix. Donc, c'est un païen, le pharaon, qui a dit les voix, quoi. Eh oui. Maintenant, il faudrait voir s'il y a combien d'occurrences de colloques. Je n'ai pas regardé ça. Ici, Raham. Pourquoi j'ai écrit Rahav? N'importe quoi. En nombre 789, la tournure Vaishma et Hakolot. Ah voilà. Hakolot. Midaber est live et il entendait la voix lui parler. Indique une voix directe, un peu plus loin dans le même verset. Va idaber elai. Vaishma et akol midaber elaiv. De même, en Daniel 4, 28, évidemment, c'est de l'araméen, mais bon, l'araméen, c'est quand même de l'hébreu, donc c'est kol. Et ça Ah s'écrit oui. avec un kamatskatan. Un Kol min shemaya. Min shemaya. C'est un petit peu différent. Voilà. De ma voix l'Éternel, je crie, il me répond de la montagne de sa sainteté. El Adonai. Bon, là, on n'a rien de nouveau puisque on connaît. Donc, elle en direction de, pour, donc je crie vers l'Éternel, je crie contre l'Éternel, puisque c'est parfois et souvent et même toujours, nous avons une relation par rapport à Dieu, nous avons une relation pas hostile, mais comment, de pécheur à saint. Et Dieu, en tant que saint, ne peut pas répondre comme ça sans qu'il y ait le sang, sans qu'il y ait quelque chose, sans aussi qu'il y ait l'épreuve, etc. Donc, c'est toujours un caractère hostile. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens par rapport au péché. Avant qu'il y ait eu le péché, il n'y avait pas ce contre-là. C'est un peu aussi la même idée que l'homme et la femme. Dieu a placé la femme avec l'homme, mais c'est plutôt contre l'homme. Dans Neged, comment c'est encore? Venegdo. Donc, j'ai mis devant toi la femme, je t'ai donné la femme, mais c'est contre toi. Donc, de manière opposée, un opposant. La femme a été créée comme un opposant, une opposante à son mari, quoi. Alors ici, ce cri à l'Éternel n'est pas seulement un appel vers Dieu, mais il signifie aussi contre l'Éternel. Le combat entre l'ange de l'Éternel et Jacob était le même que ce cri contre Dieu. En tant qu'être humain pécheur, nous sommes tous des ennemis de Dieu et c'est en invoquant le sang de Yeshua que nous pouvons venir combattre contre. Et quand on dit contre, c'est avec. Ce n'est pas du tout dans l'idée de combattre contre un ennemi, en fait. Ouais. Ouais. C'est tout à fait autre chose que l'idée humaine, en fait. Ekra, Je Ekra, crie. donc de Kara au Oui, futur. c'est appelé, c'est ça. Ouais. Alors, le appeler, crier, émettre un son, appeler, crier, proclamer. Donc, je proclame de ma voix l'Éternel, je proclame, je lis à haute voix, Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, je t'appelle, je crie à haute voix, je convoque, inviter, appeler, ordonner, désigner. Ça, c'est pas tellement d'application ici, je pense, puisque on est
on ne va pas ordonner, ni désigner, ni convoquer Dieu. On appelle, nommer, donner un nom, appeler par le nom. Donc, ça je ne sais pas si ça convient, mais en tout cas, c'est vrai que quand on a plusieurs significations, ce ne sont pas toutes les significations qui sont d'office à comparer, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est un verbe oiktol, c'est-à-dire un inaccompli, un futur. Voilà, quoi. Racine kara de likro. Le verbe à l'infinitif contemporain, c'est likro. Vaya aneni. Donc, c'est ve, ya, ana, ani. Donc, il y a 4 mots là-dedans. Eh Donc, ben, il y a évidemment la conjonction de coordination et, le va. Il y a le ya du yiktol, mais c'est plutôt du vaiktol. Enfin, ça ne change rien, mais le ana, le verbe lui-même, et ani, à moi. Donc, et il me répondra. et répondit. Est-ce que c'est un verbe conversif alors? Parce que tu Ça as écrit et dépend, il hein. répondra, après entre parenthèses, répondit, et en français, c'est il me répond. En fait, c'est une chose certaine, c'est un futur. Ah, c'est pas un futur. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un inaccompli. Un inaccompli. Ça veut dire que D'accord. ça peut être, il répond, comment il répondit? Il me répondra. Non, 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 c'est pas il me répond. En fait, oui, justement. On va les vérifier. À moins que je l'ai écrit plus loin. Je vais voir plus loin. Non, on va aller voir dans l'hébreu. On va aller pas trop loin, pas trop vite, parce que ici, je dois revenir en arrière. On va les vérifier. Donc, c'est Psaume 3, verset 5. Est-ce que je n'ai pas toujours l'idée d'aller tout recopier? Donc, on est dans Logos. Oups. Oh là là. Le programme, il faut le laisser démarrer lentement. Et moi, j'écris trop vite. 3-5. Voilà. Alors, Koli El Adonai Ekra. C'est le d'en dessous. Voilà. Vaya Aneni. Vaya Aneni, c'est un vaiktol. Non, il est consécutif, tout simplement. D'ailleurs, quand on parle en... Où est-ce que j'ai mis le prétérite là? Parce que le prétérite, ce n'est pas une forme, c'est pas un langage hébraïsant, on va dire. C'est plutôt dans les langues germaniques, le latin, toutes ces choses-là. Mais donc, troisième personne masculine, c'est vaiktol, vav consécutif. Donc, c'est pas un, il transforme pas le temps. D'accord. D'accord. Donc, on a la réponse déjà à ça. Je vérifie ni mehar, non. Donc, il ne transforme pas le temps. Donc, on parle bien ici d'un... Donc, il me répond, c'est juste, c'est au présent. Non, c'est pas au présent.
il me répondra. C'est ça, c'est du il me répond ou il me répondra. Répondit, c'est quoi ça, répondit? C'est un passé? Bah oui, c'est fait. Ben, c'est pas vrai. C'est pour ça que je pensais que c'était un VAV conversif. Ben, j'ai recopié bêtement sans. Je vais corriger ça. Voilà, Donc, j'ai corrigé. Donc, en fait, c'est un futur ou un présent. ouais. Le VAV consécutif, c'est quoi qu'on appelle le VAV consécutif Le alors? verbe consécutif, c'est un verbe entre une action et une autre action. Donc, il y a forcément Ah, quelque chose qui se passe avant. d'accord, entre une action, je marque. En fait, il y a le verbe Action, d'accord. consécutif. J'ai une explication dans le cours ici. Évidemment, il faut savoir dans quel endroit je l'ai mis. C'est entre le récit et le discours. C'est Oui, le verbe nous donne comment est-ce que je vais dire? Il y a une théorie selon laquelle le VAV est utilisé soit dans le discours, soit dans, qu'est-ce que j'ai dit au début? Euh, soit euh, entre deux actions, donc, soit on raconte quelque chose, oui. soit un discours. Le récit et le discours, voilà. Soit entre le récit, on raconte une histoire, et un discours, c'est-à-dire deux personnes se parlent. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, euh, euh, Mais je vais m'inscrire au cours. la bonne question, c'est de savoir à quel Ah, ouais. endroit, comment est-ce qu'on le reconnaît. Et Oui, c'est c'est ça la ça. difficulté, quoi. Oui, oui, oui. Bon, c'est pas grave, on n'en est Parce pas que là. nous, on avale le moucheron, on avale l'histoire parce qu'on nous le dit, mais pourquoi et comment c'est ça le problème, quoi. On ne sait pas toujours dire oui, mais c'est parce que moi, je ne suis pas un super pro euh, de l'hébreu universitaire, quoi. Hein. J'avance à ma mesure et voilà, quoi. Mhm. Donc, je ne sais pas tout, en fait. Je dois bien l'avouer. Mais en attendant, ici, bon, non, mais normalement, ça doit se voir dans la vocalisation, dans Vaya'a Aneni, que ce n'est pas un vav Conversif. conversif. Mhm. Et d'ailleurs, quand il convertit, les voyelles changent. Oui, c'est V plutôt. Donc, c'est pour ça que Vaya'a Neni, donc on a Anna, le verbe Anna, donc demander. Anna Adonai, Anna Adonai Oshi Anna, donc il y a un chant d'ailleurs de ça. Et d'ailleurs, les ha-not, ça c'est l'infinitif contemporain, les ha-not. Oh là là, la souris. Donc, les ha-not, un ou Anna. Donc, Anna, ça c'est la racine. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, Merci. Ayin, Nun et He. Le deuxième Nun, évidemment, il vient de Ani. Donc, le verbe à la forme veictole, troisième personne masculine singulier, Yane, il répond ou il répondra. Donc, Hu Yane, il répondra. Hu Yane, il répondra. J'ai Voilà. plus le document visuel. Comment ça? Ah bon? Pardon. J'avais pas partagé. Non. Oups, désolé.
c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est bon. Merci. Désolé. Masquer. Voilà. Je ne sais pas si on passe du temps là-dessus ici. Je vais au moins le photographier. Donc, c'est le verbe. Ben, c'est le verbe, justement, Anna, Ah, ouais, d'accord. au présent, au passé et au futur. Présent, donc, avec toujours la remarque, c'est que c'est un tableau hébreu contemporain. Au niveau biblique, on aurait dû regrouper d'une certaine manière le présent et l'inaccompli et mettre le passé ailleurs, plus loin. Mais bon, soit. L'idée, c'est que le présent est, en tout cas, d'abord le présent, il a non, c'est pas ça que je voulais dire. L'idée, c'est que le passé, il révèle des suffixes, alors que le futur, il révèle des préfixes. Donc, on voit un futur par la présence de préfixes et on voit un passé par la présence de suffixes. Alors, si je clique ici, conjugaison des verbes léanot, Anna, léanot, un. Oui. Ah oui, Annie, d'accord. Annie, on est, je demande, je réponds. Mhm. Mhm. Hi, anta, Au passé. elle, elle a répondu. Mhm. Anachnu na'ane, anachnu na'ane, nous Nous répondrons, répondrons, nous ou sommes bien en nous train sommes en train de répondre. Oui. Donc, c'est ça que justement, anachnu, mais ce n'est pas la même forme que le présent. Quand on dit que le présent est l'inaccompli, le présent est un inaccompli, oui, c'est une forme, c'est théorique, mais au niveau des préfixes, ce n'est pas du tout pareil, hein, évidemment, puisque ici, c'est anachnu onim Oui. ou anachnu onot au Note. présent, Ouais, pour les alors femmes. qu'au futur, c'est anachnu na'ane. Mhm. Nous sommes en train de répondre. J'en ai sorti 2-3 comme ça pour dire, on ne va pas analyser le tableau complètement, mais donc ici c'est Athènes à nous, Mhm. répondez. Ah oui, l'impératif. Et on voit aussi que c'est un tableau d'hébreu contemporain puisqu'on n'a pas l'impératif première personne et troisième personne. Mhm. Donc moi j'ai recopié, c'est pas bêtement, mais c'est pour l'avoir comme ça, d'Internet, un tableau, un site où il y a les conjugaisons hébraïques. Mhm. Là, on est presque à 99%, à 99%, on est correct par rapport à l'hébreu biblique. Voilà, quoi. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Mais il Mhm. faut quand même bien le préciser, ce n'est pas de l'hébreu biblique. Ah oui, oui, d'accord. Il faut même bien le dire. Le verbe ya'ané se retrouve aussi sous d'autres formes telles que s'éteindre, accuser, écouter, répondre, suffire, étouffer. Donc, il y a, évidemment, on se demande un petit peu, ici, on se pose la question, évidemment, entre s'éteindre, accuser, écouter, quel est le lien, quoi. Mhm. Lorsque Dieu me répond d'en haut, c'est dans une accumulation de toutes sortes d'états d'âme qui semblent lui coûter cher et selon lesquels il doit nous accuser et déposer contre nous. C'est des réflexions communes toujours. Hein. Cette contradiction démontre une chose évidente. À chaque demande de notre part, à chacune de nos requêtes, quelqu'un a dû encaisser une accusation, quelqu'un a dû accepter qu'on dépose contre lui dans un tribunal, quelqu'un qui soit étouffé pour nous,
quelqu'un qui soit, voilà, donc il y a matière à combat quand Ah on oui. prie, quand on demande. Quand on fait Anna, quand on demande qu'on intercède, qu'on prie, Seigneur, s'il te plaît, il y a là eu un combat et c'est pas pour rien qu'on on n'obtient pas les réponses là instantanément, directement, tout de suite, quoi. Donc, il y a toujours un combat. C'est pas aussi simple que ça que de dire, oui, mais Yeshua, il a payé. Pour Dieu, Yeshua a payé, donc il répond instantanément. Donc, oui, il peut répondre instantanément, mais il y a l'idée de ce combat dans lequel Dieu veut on soit engagé pour nous-mêmes, pour notre propre chair et aussi pour nous fortifier. Donc, il y a beaucoup de raisons, mais il peut nous répondre effectivement instantanément. Pire encore, une autre racine primaire identique à la précédente, Ana, Aïn, Nun, et porte l'idée de regarder en bas, intimidation, et signifie affliger, opprimer, maltraiter, humilier, déshonorer, accabler. La réponse donnée par Dieu à nos requêtes l'oblige à faire payer à son fils un lourd tribut d'affliction et de souffrance. Tout à fait. C'est fait. Il ne le fait plus Ouais. maintenant, mais Oui, tout à fait. il y a eu un prix très élevé. Mais que cela ne nous empêche pas de prier, de demander. La seule chose que nous devons réaliser, c'est que Yeshua a payé très cher pour nous accorder l'exaucement à nos demandes. Merci Amen. Seigneur. Merci Seigneur pour ce sacrifice immense. À l'Éternel. Alors, oui, donc ici, Mehar Kodsho. Mehar en provenance de la montagne, là, ça on connaît. La montagne, il y a plusieurs significations parce que ce n'est pas qu'une montagne, c'est aussi le sens de dessiner, c'est aussi la perfection dans la création et aussi un lien avec le fait d'être enceinte. Ah oui, ça, je trouve ça extra. C'est vraiment une montagne qui représente, voilà quoi, concevoir enceinte. Il y a le mot père aussi dedans. Il faudrait voir d'où est-ce que ça sort, mais bon, voilà quoi. Donc, devenir enceinte, être avec un enfant, progéniture. Psaume 30, verset 7. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Psaume 36, 6. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme éternel. Tu soutiens les hommes et les bêtes. Bon, ici, il n'y a pas de lien avec le ventre ou l'enceinte. Ah bah oui, là, oui. C'est des montagnes simples. Alors, Kodesh ici, Kodsho, donc pronom possessif, qualité de ce qui est mis à part par rapport au sens commun. Alors, Kodsho, je vais juste voir s'il y a quelque chose de particulier dans mon logos. Nom singulier commun construit. C'est un état construit. J'ai oublié de le préciser. Mehar Kodsho, c'est un état construit. Ah, d'accord. OK. Mais... Donc, erreur de ma part de ne pas avoir précisé ça. C'est quand même important. Mehar Kodsho, c'est presque un seul mot, en fait. Oui, ça, on pourrait l'attacher. Oui, d'ailleurs, l'état construit, ça se lit comme si c'était un mot lié, un seul mot, en fait. Ah oui. Il y a les accents, d'ailleurs, il faudrait expliquer les accents, mais ils font partie aussi de cette liaison. Un petit rappel, katal, yiktol, vaiktol. Parmi les formes verbales, on a le katal, le présent. Katal, ça ne veut pas dire présent, mais on va dire c'est l'action normale. Le yiktol, le futur ou l'inaccompli.
Alors voilà, justement, dans le système verbal de l'hébreu biblique, ces formes dépendent étroitement du type de texte biblique qui est en cause, le récit ou le discours. Ces deux genres agencent en effet de façon différente les formes verbales de l'hébreu. On a d'abord l'articulation du texte, récit et discours. Le texte biblique propose essentiellement deux types, donc le récit et le discours. Le récit, c'est quoi? Le récit est fondamental pour des textes qui disent une histoire advenue au peuple de Dieu. Le discours, quant à lui, joue un grand rôle dans des textes qui expriment une relation entre Dieu et son peuple. Donc, où on parle, où Dieu parle, où le peuple parle, on exprime. C'est pas l'histoire racontée, la guerre entre David et Amalek, entre Abraham et Amalek, etc. Voilà, Moïse et Amalek. Le récit, sous sa forme la plus courante, et la plupart des récits bibliques sont bâtis sur ce modèle. Commence par une affirmation très souvent au katal, au participe ou sans verbe explicite, puis enchaîne les propositions au vaiktol. Un yiktol, donc un vaiktol, c'est un yiktol précédé d'un vav, qui est par essence la forme de la narration et qu'on traduit tout naturellement par le passé simple. 4 exemples ici. On constate ici que l'ajout d'un vav au yiktol donne la valeur de passé à ce qui était plutôt de l'ordre du futur. Et il prit de leurs mains Vaikach mi yadam, et il le façonna dans un moule, Vaitzar oto bacheret, et il le fit un veau de métal fondu, Vayaasehu egel masecha, et ils dirent Vayomru. Voilà. Ça, c'est le récit. Et le discours. Donc, le discours peut avoir différentes formes, mais une forme caractéristique commence par une proposition au yiktol ou à un mode exhortatif, donc c'est l'impératif, ou volitif, avant de se poursuivre par une suite de vekatal, un katal précédé d'un vav, qui a pour rôle de déployer l'implication logique de ce qui précède. Donc, ça veut dire, on est en train de dire quelque chose, on passe au verset suivant, on continue le verset, mais on pense, quand on lit le verset, on est en train de penser à ce qu'on vient de lire. C'est ça l'idée. Il y a une implication, une suite, une consécutivité. On constate ici qu'alors que le katal exprimait ce qui était concrètement advenu, l'ajout d'un vav l'oriente vers l'avenir. En raison de ce qui apparaît comme une inversion de valeur dans ce phénomène où le vav introduit un katal ou un yiktol, certains parlent de vav conversif ou de vav inversif. Alors, écoute Israël les lois et les décrets. Shema Israël et ha-chukim ve'et ha-mishpatim. Et vous les apprendrez, ulma ditem, otam. Et vous observerez de les pratiquer, ushmartem la asetem. La asotam, pardon. La asotam. Et c'est marrant parce que ici, la asotam, c'est un verbe à l'infinitif contemporain, puisqu'on a le lamed en fait. Mais bon, le lamed, il est toujours avec un but de direction. Donc, chaque fois qu'on a un lamed dans l'hébreu contemporain dans un infinitif, c'est justement dans la même idée, quoi. Ici, dans le but de les pratiquer, c'est là, dans direction de. Bon, c'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident. Non, non.
Voilà. Donc, bon, on pourrait encore analyser le récit et le discours avec beaucoup plus d'exemples pour savoir le Vaiktol, il transforme le temps, etc. Voilà, quoi. Non. Voilà, verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alors, je pense que je l'ai remis de l'autre côté. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Nous nous trouvons en présence d'un cas typique d'un passage qui doit être lu d'abord de manière basique primaire, le pshat, puis ensuite, quand on va voir les significations réelles en hébreu, on s'étonnera des énormes contradictions. D'abord, on lit ceci. Je me couche spirituellement à cause du péché. Et si je me couche, c'est que c'est un acte volontaire de ma part, le péché. Les conséquences en sont que je m'endors de la même façon que les 10 vierges s'endormaient spirituellement à cause de la trop longue attente de l'époux. Et c'est l'époux qui viendra nous réveiller. Grâce à notre Dieu, les 10 vierges seront réveillées, c'est-à-dire que Dieu n'abandonne pas les siens. Par contre, plus tard, on verra que seules 5 vierges seront présentées devant l'époux. Le réveil garantit le salut, mais il ne garantit pas la mise à part comme épouse. Bon, ça c'est une remarque qui n'est pas le pshat. Le pshat, c'est, on lit en surface, et c'est David qui est en train de dire, voilà, je me couche, et puis je m'endors. Oui. Et puis, il dit, je me réveille. Voilà, j'ai bien dormi, je me réveille. Et il dit, car l'Éternel est mon soutien. Ah, attends, quoi? Qu'est-ce que ça vient faire? Oui, c'est vrai. Quelque part, on peut dire, oui, je me réveille parce que Dieu, merci Seigneur, tu m'as donné encore un nouveau jour. Oui, un souffle de vie. Voilà, il m'a soutenu toute la nuit et il me fait la grâce de revenir à une nouvelle journée. On pourrait dire, bah là, je suis mort dans la nuit. Hein. Dieu a permis que je meure et il ne permet plus que je vive. Donc, dans ce sens-là, si je me réveille, c'est parce que l'Éternel est mon soutien. Mais il y a, bon, c'est vrai, tout ça, c'est une lecture qui est, ça c'est le pshat, c'est-à-dire la lecture en surface. D'accord. D'abord, on va découvrir un merveilleux verset qui montre que lorsque le peuple hébreu tombait dans le péché de la chair, Dieu le gardait, le soutenait. On va voir ici plusieurs mystères de la grammaire et de la conjugaison biblique dans lesquels chaque verbe a son sens particulier et où le lien entre ces 3 verbes ne sont pas du tout ceux auxquels on s'attendait lors de la lecture basique primaire de surface. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Parce que, bon, c'est une déclaration, là, je fais carrément une théorie, j'invente un nouvel évangile, etc. Alors, il faut un petit peu prouver les choses. Eh oui. Alors, je me couche et je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Chaque réveil devrait être un sujet d'action de grâce. OK, c'est ce qu'on a dit, car Dieu nous donne à chaque fois un nouveau jour à vivre. OK. Mais je me réveille suivi de car Dieu est mon soutien, sous-entend quelque chose de plus profond que le simple fait d'aller dormir puis de se réveiller. Ani shachafti. Ani shachafti. Ah oui, on peut lire. Ouais, donc, Ani shachafti. Lorsqu'on se couche pour se reposer, Dieu travaille dans tout notre être entier pour nous restaurer. C'est pendant notre sommeil que notre corps reçoit la guérison, que nos cellules se régénèrent, que nous sommes fortifiés. Mais c'est aussi sur notre couche que nous donnons la vie. C'est aussi là, sur leur couche, que l'époux et l'épouse passent les plus beaux moments de leur vie de couple. Mais une petite précision s'impose, car pour définir quand un homme va vers une femme, le texte dit « l'homme alla vers sa femme et elle enfanta ». Genèse 4, 25, Adam connut sa femme et elle enfanta. Par contre, dans une majorité de cas, et c'est ça l'intérêt justement d'aller vérifier les occurrences,
dans une majorité de cas, le mot coucher est utilisé négativement, soit pour décrire un acte de viol, de fornication, et ça montre rarement un acte conjugal d'amour pour donner une postérité. Ah ouais? Ouais. Quand on regarde les différentes occurrences, on peut aller voir hein, que je ne mens pas, quoi. Hein. Je me demande si je n'ai pas mis des références ici. Alors, d'abord, shachav, coucher, sommeil, avoir commerce avec une femme, et même dans l'hébreu, quoi, reposer, se mettre sur sa couche, dormir, se coucher, se recoucher, être alité, ne se donner aucun repos, verser des outres des cieux, violer, on parle de viol aussi ici, être tombé, se prostituer aussi. Donc, être couché, donc dans le sens de se coucher, d'avoir sommeil, de dormir, ok. On parle aussi de loger, de se coucher pour des relations sexuelles, de se coucher dans la mort, de se reposer ou de se relâcher. Voilà un petit peu les 5 variantes, je pense. Ouais, ça fait quand même une sacrée différence entre le premier et le quatrième, le dernier. Oui, donc coucher, sommeil, forcément, le pshat va toujours donner une première interprétation basique qui cache un autre sens qui est derrière. Donc, au départ, le mot va toujours signifier quelque chose d'anodin. C'est ça le pshat. Et le fait d'avoir du remez, tu connais hein, pshat, remez et tout ça? Oui. Pshat, remez, sod, drash. Donc, ah non, ça, je ne connais pas. En fait, ce sont les différentes formes d'interprétation du texte. C'est un peu l'herméneutique chrétienne. Ah d'accord. L'herméneutique, c'est une science de l'interprétation. On utilise ça, on apprend ça à l'école biblique. C'est, voilà, on interprète. Donc, c'est une science de l'interprétation. Et ce n'est pas n'importe comment qu'on interprète. Donc, c'est ça, il y a des études pour ça. Ça, c'est les chrétiens. Eh bien, au niveau juif, oui. C'est différent en ce sens qu'ils considèrent la parole comme étant en ayant 5 niveaux. 1, 2, 3, 4 niveaux. Donc, le pshat, c'est-à-dire une lecture de surface. Adam et Ève, et voilà, ils sont nés, voilà, c'est le début du monde, la création, machin, etc. Voilà. Et on s'arrête là. Ou bien David, il a vu Elisheva, il a été amoureux, grave, passion, etc. Voilà. Il a tué l'autre, là. Voilà, c'est l'histoire. D'accord. Ça, c'est le pshat. Ensuite, on a le drash. Le drash, ça a d'ailleurs donné un autre mot dans la tradition, c'est le midrash. Ce qui provient du mot drash, ce qui provient de l'interprétation, on va dire. Ensuite, on a le remes qui veut dire allégorie. Allégorie. Et on a le quatrième, le sod. Le sod, le sod, je ne l'utilise pas parce que c'est ésotérisme. Ah oui, c'est ésotérique. Ah, c'est ésotérique, oui. Le sod, c'est tout ce qui est ésotérique. Ça veut dire, non, c'est pas ésotérique. Ça veut dire que c'est le secret, non, sod? Oui, c'est ça, c'est le secret, mais dans le sens, on retrouve toute la partie ésotérique du Talmud et de la Kabbale dans le sod. Ah, d'accord. On ne va pas le retrouver dans le drash ou dans le remes, quoi. Parce que là, c'est de l'interprétation, tandis que le sod, c'est secret. Ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve pour rien du tout. Pour avoir le sod, pour interpréter des textes selon le sod, il faut la foi. Il faut dire une chose aux gens et les gens, ils vous croient sur parole. Ça, c'est le sod. D'accord. C'est ma compréhension, en tout cas, de ces 4 niveaux de lecture. C'est pour ça que le sod, bon, quelque part, on en fait aussi. Il ne faut quand même pas se leurrer. Le fait de dire « je me couche », ben, là, on essaie quand même de prouver les choses
d'une certaine manière logique. On ne va pas inventer. Ça m'arrive parfois, j'essaye d'éviter absolument mais ça m'arrive parfois de me donner mon avis. Ce n'est que mon avis. Mais quelque part, c'est une interprétation qui peut être considérée comme du sod. Voilà, voilà. D'accord. Mais au niveau talmudique, le sod, c'est, je sais pas, c'est beaucoup de bobards, on va dire. D'accord, ah oui. Excuse-moi, je suis un petit Non, peu non, mais vulgaire, mais parfois le sod, franchement, c'est pas la Bible, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. ouais, Mais bon, faut être ouvert à tout et faut jamais. Bon, voilà. c'est ça, écouter et puis savoir discerner. Voilà. Eh bien, voilà. Donc c'est ça que ces niveaux de lecture. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'étais arrivé. Alors, d'autres mots qui viennent de la racine, shachav, puisque ça, c'est la racine primaire. Cette racine va donner shirfa, couche de rosée, pollution, commerce avec une femme. Franchement, ils sont branchés sur le sujet. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est là que je me dis, franchement, c'est pas me coucher, c'est pas anodin. Quoi. Shechovet, coucher, avoir un commerce avec une femme, copulation, voilà quoi. Quelques exemples. Voilà. Genèse 19, 32. Venez, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Ah, les filles de l'hôte. Oui. Genèse 26, 10, et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Abimelech avec Abraham. Ouais. Genèse 28, 11, il arriva dans un lieu, ça c'est Jacob, quand il passe la nuit, le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Et là, ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que ce mot-là n'a pas sa place. Quand on a compris, eh bien justement, c'est important de voir pourquoi Jacob se coucha dans ce lieu-là. Et là, on va voir un mystère, c'est que il y a il prit pas une pierre, mais des pierres, je pense que c'est abanim, je crois que c'est un pluriel. Enfin, je ne sais plus ici, il faudrait rentrer dans le texte, mais il y a un trésor ici dans ce texte-là, quelque chose Oui. d'incroyable, qui révèle justement que Jacob est en train de révéler Israël, le peuple d'Israël, mis à part, qui n'a rien à voir avec les chrétiens, ni le monde, etc. C'est vraiment une mise à part. Et on voit vraiment dans le texte la place prépondérante du peuple d'Israël. Alors, Genèse 28, 13, ben voilà, Abraham, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, Shachav, je la donnerai à toi et à ta postérité. Genèse 30, verset 15, elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Il n'est pas question d'aller vers sa femme pour donner une postérité. Ici, c'est vraiment un verbe utilisé de manière négative, encore une fois. Les nombreux passages bibliques dans lesquels est utilisé ce verbe montrent qu'il n'y a aucune différence entre se coucher pour dormir ou se coucher pour avoir des relations sexuelles. Le verbe est le même. Non seulement il est le même, mais en plus il représente quelque chose de supérieur, de typologique, de prophétique. Même la femme dans l'histoire de Salomon qui s'est couchée sur son enfant et l'a étouffé en dormant semble montrer que cette femme forniquait et que dans ses ébats, elle n'a eu aucun égard pour son enfant et que c'est cela qui a été jugé par le roi Salomon. Ah oui. Enfin bon, ça c'est encore une fois une interprétation. Et je m'endors. Va-yi-shana.
Vaishana. Et je m'endors. Ici, on va s'apercevoir que contrairement à ce qu'il paraît, il n'y a pas forcément de relation directe entre le premier verbe et le second. Le premier nous parlait de l'acte qui allait amener le peuple hébreu à procréer, ou encore le Messie à donner la vie par son épouse, etc. Enfin bon, le fait d'avoir donné sa vie pour cette brebis, le Messie va retourner auprès de son Père pour ressusciter ensuite. Ce sont des commentaires, on peut ne pas être forcément d'accord. Yashen, Vaishana, c'est Yashen. Donc, au Vaiktol coortatif, c'est-à-dire un impératif. Je veux m'endormir. Ce n'est pas du tout la même conjugaison que je me couche. Je veux m'endormir, je veux sommeiller, je veux que je m'endorme. C'est un impératif première personne coortatif du verbe dormir, s'endormir, etc. Donc. Et que je m'endorme est donné dans sa forme cal à la première personne du singulier au vaiktol, donc vav consécutif plus imparfait, avec un ré paragogique à la fin. Cette forme coortative est commune séquentielle. La lettre he, suffixe paragogique, he doit être attaché uniquement à un verbe impératif et apporte une emphase au verbe yashan. La nature spécifique et la signification de cette emphase ici nous montrent le besoin de fermer les yeux sur son propre péché, de là une conjugaison à la forme impérative. C'est très curieux. Oui. Oui. Donc, 3 étapes. Quelqu'un va se coucher, soit pour dormir, soit pour coucher avec une femme. Maintenant, ici, interprétation, ça peut être l'image du Saint-Esprit qui vient habiter dans son temple. Une idée, hein? L'homme qui va s'endormir nous rappelle Yeshua qui dormait dans la barque. C'est un temps où il faut être prêt, les 10 vierges vont toutes s'endormir. L'homme va ensuite se réveiller, c'est le réveil où l'on vient chercher les vierges pour les noces. C'est de la couche des Hébreux que provient la postérité d'Israël. Jacob s'est couché sur la terre avec pour chevet une pierre. La terre sur laquelle tu es couché, Shachav, signifie la femme Israël sur laquelle tu t'es couché. Jacob est ici une représentation de la Keïla qui va reposer sa tête sur son époux, sur son Messie, l'époux divin, la pierre angulaire Eben. C'est aussi l'image de l'époux divin qui vient habiter à l'intérieur de son épouse pour donner la vie, pour procréer dans sa femme. La Keïla, une vie nouvelle, une nouvelle création. Il y a beaucoup de symbolisme sexuel dans les textes par rapport à Yeshua l'épouse. Ah ouais? C'est typiquement hébraïque, ça, hein, biblique. C'est typiquement la Bible hébraïque, elle est tout le temps basée sur le fait du Messie et de son épouse, de l'homme et de la femme, des relations, etc. Pour justement venir habiter en nous. Pour venir habiter en nous, bon, bien sûr, nous, on a l'esprit mal tordu, mal tourné, on va tout de suite mal voir, mais le but final, en fait, ce n'est pas du tout ça. Le but final, c'est que Yeshua, par son esprit, vienne habiter en nous, à l'intérieur de nous. Amen. Et il faut quand même bien se mettre aussi dans l'idée que faut en parler, du plaisir et de la jouissance physique que l'homme et la femme connaissent. Eh bien, c'est un plaisir spirituel qu'on peut imaginer que Yeshua a lorsqu'il vient en nous. Il est vraiment dans la joie, dans la réjouissance absolue. Donc, pour dire que il veut venir en nous, il veut faire sa demeure en nous, il veut venir souper avec nous. Donc, c'est incroyable, hein, tout ça. C'est des choses vraiment cachées qui ne sont pas accessibles à tout le monde, quoi.
Je pense qu'il faut quand même être mûr pour analyser des textes comme ça. Ici, on va s'apercevoir que contrairement à ce qu'il n'y paraît, il n'y a pas forcément de relation directe entre le premier verbe et le second. Le premier nous parlait de l'acte qui allait amener le peuple hébreu à procréer, ou encore le Messie a donné la vie par son épouse. Le fait d'avoir donné sa vie pour ses brebis, ce Messie va retourner auprès de son Père pour ressusciter ensuite. Enfin bon. Oui, c'est intéressant. Ouais. Maintenant, je n'ai pas commenté. Pas penser à tout ça. Hein, voilà. Maintenant, ce que je n'ai pas commenté, et je devrais d'ailleurs, c'est qu'au départ, on dit que le fait de se coucher, c'est négatif. Ben, oui, c'est ça qui est étonnant. C'est négatif. Mais quand on dit ici avoir commerce avec une femme, bon, c'est traduit de l'hébreu vers le français. C'est une interprétation française ou se mettre sur sa couche, mais on a toujours derrière l'idée de Yeshua qui veut venir habiter en nous. D'ailleurs, il habite en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, bien sûr. On n'en est pas toujours conscient. Ah, ben non. En fait, quand l'apôtre Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », nous, on ne comprend rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand l'Esprit vient habiter en nous, quand Yeshua vient prendre possession de notre être tout entier, bien sûr, nous sommes libres d'accepter ou de refuser, mais nous sommes aussi libres de lui donner toute notre vie, notre corps, notre âme et notre esprit, de lui donner tout notre être tout entier, ce qui arrive assez rarement, il faut bien le dire, qu'un homme, tout chrétien qui soit, accepte de se livrer entièrement, même dans ses pensées les plus secrètes, même dans ses regards, même dans tout, quoi. Ça n'existe même pas, on va dire. Et pourtant, Yeshua, il veut nous posséder complètement. Et on ne doit pas avoir peur de ce mot de possession, même si on doit lui donner notre être. Ce n'est pas une possession démoniaque, mais c'est quand même une possession spirituelle où Dieu, une fois qu'il est en nous, il dirige notre corps, notre âme et notre esprit, et il nous fait faire des choses, il nous dirige, comme Jean 3 nous dit, un homme qui est né de nouveau, il ne sait pas ni d'où il vient ni où il va parce qu'il est comme le vent. Et on ne sait ni d'où il vient ni où il va, c'est parce qu'il est né de l'esprit. Voilà, c'est Dieu qui le dirige, c'est Dieu qui l'amène là où Dieu a décidé. C'est le but final de l'épouse de Christ, c'est ça. Et l'image physique entre un homme et une femme, c'est exactement ce que Yeshua veut vivre avec son Église, avec son épouse, avec chacun de nous. Voilà quoi. Il y a vraiment un langage mystérieux, mais qui révèle l'amour maximum. Il n'y a pas plus fort comme amour. Bien sûr, le mot posséder ici n'est pas correct. Il n'y a pas une question que Dieu ne nous donne pas la liberté ou qu'on n'a plus aucune action. Non, ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir en fait. Par contre, quand l'ennemi nous possède quelqu'un, là, il possède, il lie la personne. Là, on n'a plus de liberté, oui. Là, il n'y a plus de liberté. C'est la grosse différence qui n'a absolument rien à voir entre le Créateur qui vient habiter en nous et un démon qui est une créature. Voilà quoi. C'est fort, mais en tout cas, ça révèle des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde, je pense, quoi. Alors, ici, il y a chaîne. Je me couche. Je me réveille. Je me réveille. Il existe plusieurs mots pour parler de réveil. Aussi. Et justement,
à travers l'idée d'éveiller, veiller, se réveiller, sortir du sommeil, comme dans Psaume 57, 9, réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Après s'être couché, puis après avoir dormi sur sa couche, le psalmiste se réveille brusquement, avec même probablement un sentiment de dégoût et même d'abomination. Le mot utilisé, c'est ça dans l'hébreu. Il se réveille en constatant dans quoi il s'est aventuré, c'est du moins ce à quoi on pense en voyant la signification du mot « kutz ». Chose est certaine, il ne s'agit pas toujours d'un réveil classique après une bonne nuit de repos. Jérémie a par exemple connu de bonnes nuits de sommeil. Là-dessus, je me suis réveillé, kutz, et j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Mais parfois, selon le sens prophétique du moment, ça peut être au contraire un réveil brutal suite à des sentiments d'aversion. Le mode utilisé va même plus loin puisqu'il s'agit du mode ifil, selon lequel le réveil en question se fait dans la frayeur. Le texte de surface ne le montre bien sûr pas. Il faut pénétrer plus loin dans l'hébreu pour réaliser ce qui se trame derrière cette phrase un peu « on ne peut plus banal ». On ne peut, il n'y a pas de T, on ne peut plus, enfin non, on ne peut, non, c'est juste, on ne peut plus banal. Coûte. Alors, je me réveille, coûte, à travers l'idée de brusquerie dans le lever après le sommeil. S'éveiller, se réveiller, subsister. Avoir en abomination, avoir du dégoût. C'est quand même marrant, quoi. Et oifil, effrayé, le même yikut, je ne sais plus les voyelles, éveiller, réveiller, montrer des signes de réveil. Une autre racine primaire, kutz, identique à celle-là, à travers l'idée de se dissocier, être dégoûté, prendre en aversion, avoir en abomination, être saisi de terreur, s'effrayer, assiéger, craindre. Donc voilà, il y a quelque chose de complètement caché dans le texte ici. Ah ouais, c'est étonnant. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un autre cal qui dit ressentir du dégoût, abhorrer, détester, ressentir de la crainte. Psaume 73, 20, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Ésaïe 29, 8, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Voilà, donc des choses, on est complètement le contraire de ce qu'on imagine. Hein? Oui. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Il y a quelque chose qui est caché ici. Oui, parce que c'est le réveil sur toutes les formes, comme d'un seul coup, quand on comprend quelque chose, c'est comme un éveil. Ah, ça y est, on a compris. Oui, voilà. Et donc, c'est un petit peu l'idée d'ailleurs de ce psaume. Quand on lit ça, quand on découvre le sens caché de l'hébreu, on se dit, bah, attends, je ne m'y attendais pas, on se réveille un coup, là, on est un peu choqué. Parce que franchement, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, je suis choqué. Je me dis, c'est pas normal, quoi, je suis choqué. Et bien pourtant, voilà, je me réveille complètement éberlué, en fait. Car l'Éternel est mon soutien. Donc, ça a plus de sens, du coup. Ça a plus de sens. Oui, si je me réveille éberlué, apeuré et tout, ah ben oui, il faut que je compte sur l'Éternel parce que c'est lui mon soutien. Ah oui, parce que le car en question, c'est pas toujours car, c'est parce que ou bien quand l'Éternel est mon soutien, etc. Ouais. Le qui a plusieurs significations. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Ouais, voilà. Car est une conjonction de coordination parce que, car, quand, mais, jusqu'à ce que l'Éternel, ou quoique, même lorsque l'Éternel est mon soutien. Je me réveille même lorsque l'Éternel est mon soutien. Attends, ce n'est pas la même chose. Hein? Donc, l'autre qui en dessous, je pense que je vais l'enlever parce que ça n'a rien à voir. C'est un mot qui s'écrit exactement de la même façon, mais qui provient de la racine kava. Et je me dis, est-ce qu'il y a un lien entre les deux qui c'est une marque flétrissure, une marque de flétrissure suite à une brûlure. Donc, bon, est-ce que ça vient à propos ou pas du tout? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a certainement pas de hasard.
que le qui 3587, qui s'écrit exactement de la même façon que le qui 3588 et qui provient d'une autre racine, voilà quoi. Bon. En tant que flétrissure, un seul texte nous est proposé. Donc, c'est comme un apax, on va dire. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de la beauté. Donc, le lien entre les deux significations n'existe pas. Une seule hypothèse peut nous laisser imaginer que par la conjonction car, on veut marquer au fer rouge ce qui va suivre. C'est une idée, encore une fois, c'est une idée. Hein. Oui, 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 oui. Bien sûr, on pourrait me reprocher ici d'aller trop dans mes idées, mais voilà, donc il faut lire entre les lignes, prendre ce qui est bon, ne pas prendre ce qui n'est pas bon, mais quoi qu'il en soit, c'est un verset qui n'est pas normal. Oui, et puis on voit que ça a été réfléchi. Voilà, les choses sont complètement à l'encontre de tout ce qu'on pensait. Tout à fait. Et mon soutien, ici, c'est Samar, de la lettre Samer. Yismecheni. Yismecheni. Donc, l'Éternel est mon appui. Je peux me soutenir sur lui. Je peux m'appuyer sur lui. Je risque pas d'avoir un coup dans le dos, quoi. Lui, au moins, malgré tout ce qu'on vient de lire, quelque part aussi, malgré tout ce qu'on vient de lire, malgré toutes les frayeurs de la nuit ou de l'adultère, ou bien peut-être que ça représente Yeshua aussi avec l'épouse, malgré le fait que je m'endors dans ma foi. Oui, c'est ça. Malgré que je me réveille complètement éberlué et étonné, zut, merde, oh, pardon, zut, l'enlèvement est passé trop tard. Non, c'est pas ça, heureusement, mais c'est vraiment le choc. Malgré tout ça, eh bien, on peut quand même dire qu'on fait confiance à l'Éternel. Il me fera confiance, il fera confiance. Voilà, donc je peux m'appuyer dessus parce que lui, il ne me fera pas un coup dans le dos. Voilà, il est toujours le même, il ne change pas. Voilà. Donc, c'est un yiktol imparfait, actif prétérit, futur avec préfixe iode de l'inaccompli. Voilà. Donc, on a deux autres verbes de faire confiance. Ismor, hu ismor, ou bien hu ismecheni. Ismecheni. Donc, celui qu'on a ici, c'est Ismecheni d'ailleurs. C'est celui-là. Il me fera confiance. L'Éternel me fera confiance. Mais enfin, non, ici, ce n'est pas le même parce que c'est Hum Ismecheni. Mais n'empêche. Alors, il m'a répondu, c'est là. Non, ce n'est pas celui-là. Il me soutient. Et ouais, il se met, c'est ça. Moi, j'ai vu ça je pense que c'est dans la conjugaison, dans la traduction contemporaine, Hum Ismecheni. Je pense que c'est de là que je l'ai ressorti. Donc, il me fera confiance. Ismor, il fera confiance. Ismecheni, il me fera confiance. Donc, quelque part, l'Éternel est mon... Donc, ça va dans l'autre sens, en fait. Hein. C'est pas que je peux m'appuyer sur l'Éternel, mais l'Éternel, il me fait confiance. Non, attends. Souraki dit l'Éternel m'appuie. L'Éternel m'appuie. Ouais. Ouais, donc je ne vois pas pourquoi il me fera confiance. Ah oui, mais...
C'est-à-dire que l'Éternel est à mes côtés de toute façon. Oui, voilà, voilà. Je ne pense pas qu'il me fera confiance, que c'est l'Éternel qui me fait confiance à moi, parce que de toute Non, façon, il je ne fait crois pas. confiance à aucun homme. Donc, Ben oui, parce qu'il nous donc, connaît trop. donc là, il y a comme on dit à Bruxelles, il y a un stud, c'est-à-dire un hic, quelque chose ici. Hmm. De toute façon, on a bientôt fini. Ça marque donc pourvu, poser, résister, s'appuyer, avoir ah ben voilà, avoir confiance. Je m'appuie sur, j'ai confiance. Ben non, c'est normal, j'ai confiance en lui. Et Eh oui. soutenir, s'apesantir, être affermi, s'approcher, voilà. S'appuyer sur, supporter, voilà. Se reposer sur, appuyer contre, imposer les mains. Hein? Imposer les mains, c'est un peu spécial ici, hein, vos amantes. Hmm. Imposer les mains. Peut-être, je ne sais pas d'où ça vient. Il faudrait creuser pour voir. Il y a beaucoup de mots comme ça, on se demande, ben, Et puis il y a 48 occurrences, donc c'est énorme. 48 occurrences, oui. En fait, quand on impose les mains, c'est comme on appuie, parce qu'en fait, quand on impose les mains au niveau Ancien Testament, on pose les mains violemment sur la personne. Ah bon? Oui, on Ah, impose violemment les mains. Le mot violent est mis dans l'expression. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement on te met une bonne tape sur l'épaule ou même une petite tape sur la tête avec une petite goutte d'huile. Non, là, c'est violent. Donc, c'est comme un peu comme ceux qui prient violemment comme ça. Au nom de Jésus, tu vas. Et on prie, on impose les mains violemment. Eh bien, c'est hébraïque. ça c'est marrant. Ouais. Et d'ailleurs, l'hébreu est visuel, il est graphique. Quand on impose les mains, c'est parce qu'on veut faire rentrer dans la personne soit l'esprit, soit une fonction ou une onction, et on le fait violemment, graphiquement, donc visuellement, on le fait. Donc l'hébreu est très graphique, et les actes prophétiques que l'Église, que les prophètes, que ceux qui prient font, c'est justement, ce sont des actes réels. C'est comme le prophète là, avec sa ceinture, là, qui enlève sa ceinture et il dit au peuple, vous êtes comme cet homme qui n'a plus de ceinture. C'est-à-dire, vous ne marchez plus dans la vérité, votre pantalon, vous ne savez plus rien faire avec, puisque vous ne savez ni travailler, plus rien, puisque vous devez travailler et en même temps tenir votre pantalon. C'est l'idée de la ceinture, justement, et il enlève la ceinture et il met une ceinture en corde de lin, et il dit, et il parle au peuple, et il prophétise au peuple. Et donc, tout ce qu'il fait est très visuel pour bien comprendre, pour que les gens comprennent. Et le fait ici que l'on voit dans l'hébreu, sa marque, c'est imposer les mains violemment. Il faudrait que je le ressorte ici. Je ne l'ai pas noté. Enfin, je sais pas Oui, aussi. non, ce n'est pas. Mais Mais c'est en tout cas, intéressant. l'hébreu est très, très graphique, très concret, très terre à terre, en fait, très terre à terre. Il n'y a rien qui est dit sans preuve, sans appui, un appui visible et concret. Car Adonai me soutiendra, me supportera. On a dépassé le temps ici. Oui, ça m'a. On va terminer, ou alors on termine Oui. la prochaine fois, parce que je vois qu'il est déjà Comme midi. vous voulez, comme vous voulez. On a fini. Car Oui. Adonai me soutiendra, me supportera, posera ses mains sur moi, appuiera contre moi, s'apesantira sur moi. Mais ça va dans les deux sens. Donc ici, l'Éternel est mon soutien. C'est moi qui m'appuie sur lui. Et Mais oui. l'Éternel me soutiendra, il posera ses mains sur moi, il s'appuiera contre moi. Bon, voilà. Donc c'est moi qui m'appuierai sur lui. Mais l'Éternel s'apesantira sur moi pour dire, il ne va pas me lâcher, quoi. Oui, c'est Alors, ça. il ne va pas me lâcher. Alors, Isaac dit, je l'ai pourvu de blé et de vin, Samar. Je l'ai soutenu avec du blé et du vin. Exode 29, 10, Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau.
Exode 29, 15, tu prendras la demi et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. C'est la même chose. Et ici, voilà, j'ai changé le mot. L'Éternel sera mon soutien. Est mon soutien, il sera mon soutien. Voilà. Et on avait le Sélah, je pense, non? Ah oui, il y a le Sélah, mais je crois qu'on l'avait déjà non, lu. c'est pas ici, c'est dans le verset précédent. Ouais. Ici, non. Ici, c'est... OK, voilà. Donc, voilà, encore une preuve qu'on n'a pas toujours toutes les réponses. Et avec les psaumes, on a parfois des gros soucis. Moi, en tout cas, quand j'analyse les psaumes, je reste sur un psaume, sur un verset pendant une journée complète. Parce que je dis, c'est pas normal. Ce qui est écrit là, c'est pas normal. Et je cherche, je vais à gauche, à droite, et je trouve pas, je ne comprends pas. Et on ne peut pas analyser des choses sans être sûr. Maintenant, on n'est jamais sûr de la parole, quoi. Enfin. Eh oui, c'est Dieu qui se révèle et puis il se cache aussi. Mais il se cache. Alors là, franchement, là, il se cache. Mais il se révèle à ceux qui le cherchent. Donc voilà, cherchons. Si jamais vous avez une révélation subite dans la semaine, n'oubliez, prévenez-moi, dites-moi ce que vous avez reçu. D'accord. Vous avez parlé du royaume des ténèbres et du royaume de la lumière? Non. Alors. Ah non, je ne pense pas. Parce que oui, qu'il n'y a pas de royaume de ténèbres. Voilà, c'est ça. Ah si, alors ça, je vous l'avais dit. OK. Bon, c'était pour savoir. D'accord, eh bien, je vous ferai suivre. Merci pour lorsque je vous ai posé la question, votre réponse, c'était super. Ah voilà, merci Seigneur. Super. Voilà. Eh bien, bonne journée. Merci à toi aussi. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Shalom, shalom. Shalom.